Pour ressentir du bonheur au quotidien, faut faire des activités qu'on aime. Faut de la dopamine. Mais en fait, j'ai remarqué un truc. Il y a la bonne dopamine et la mauvaise dopamine. Quand vous scrollez sur TikTok sans savoir pourquoi alors que vous êtes fatigué pendant 2 heures, vous faites ça parce que vous pensez que ça vous fait plaisir. Mais en vérité, c'est de la mauvaise dopamine. Mais quand vous mangez de la malbouffe, ça vous fait plaisir sur le coup. C'est de la mauvaise dopamine. La mauvaise dopamine, elle provoque des pics intenses, très hauts, mais des chutes brutales. Après, on se sent déprimé et ça crée un effet de dépendance. Et la bonne dopamine, elle est moins élevée. Il n'y a pas de baisse, donc ça crée un bonheur en fait qui est durable. Il faut trouver le juste milieu, ne pas interdire la mauvaise dopamine, parce que au final, ça sert à rien de tout interdire. Vous avez le droit de regarder des vidéos bébêtes, mais pas pendant 5 heures d'affilée. Vous avez le droit de manger des friandises, un peu de malbouffe de temps en temps, mais il faut le juste milieu. Marcher dans la forêt, là sur le coup, c'est pas quelque chose qui va faire votre pic de dopamine comme ça d'un coup et faire redescendre juste après, contrairement aux mauvaises dopamines qui sont plus centrées elles sur le temporaire. Manger un plat sain que vous aimez quand même, votre pic de dopamine il va pas faire comme ça d'un coup parce que vous avez votre dose de sucre ou votre dose de burger là, vous faire sentir bien pour le reste de votre journée, de votre semaine, de votre mois, de votre vie. Faire des activités artistiques que vous aimez, dessiner, créer de la musique, écouter de la musique, c'est de la bonne dopamine parce qu'il n'y a pas de conséquences négatives à côté. Ça va vous reposer le cerveau et ça va vous faire sentir bien pour le reste de la journée. Ça va être une sorte de méditation centrée sur une activité que vous aimez et ça c'est de la bonne dopamine. Voilà, c'est tout pour moi. Salut.